Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui trouvent. Quand tout semble s'effondrer, Allah reconstruit en silence. Il y a des instants, peut-être même des saisons entières, où l'on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Rien ne tient debout. Les liens se brisent, les projets échouent, les prières restent sans réponse apparente. On s'assoit seul, dans le silence, le regard perdu, en se demandant « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Tu te sens peut-être vidé, comme si la vie t'avait arraché ce que tu chérissais le plus, comme si tes rêves t'avaient abandonné, et pourtant, ce que tu ne sais pas, c'est que pendant ce silence, pendant cette solitude, la main d'Allah est en train de tout reconstruire. Lentement, parfaitement, en profondeur, mais en silence. Il y a une sagesse dans le silence d'Allah. Il y a une miséricorde cachée dans les délais qu'il permet. Et ce que tu appelles effondrement n'est peut-être que la première étape d'une réorganisation divine. Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans la confusion sans raison. Quand il permet que quelque chose s'effondre dans ta vie, c'est souvent parce qu'il veut bâtir quelque chose de plus stable, de plus élevé, de plus proche de lui. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est peut-être un réalignement. Parfois, Allah t'arrache ce que tu tenais avec force pour te libérer de ce qui t'emprisonnait en silence. Tu t'étais peut-être attaché à une relation, à une situation, à une idée de la vie qui n'était pas alignée avec ton bien. Et quand Allah décide de réécrire ton histoire, il commence par en effacer les lignes qui n'ont jamais été écrites par lui. Il ne commence pas par embellir l'ancien. Il recommence à zéro, avec perfection, à sa manière. Il efface doucement, parfois douloureusement, ce qui te retenait en arrière, ce qui te faisait croire que c'était là ton bonheur, alors que ton âme criait pour autre chose. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que Allah les a oubliés. Ils pensent qu'il les a abandonnés parce qu'ils ne voient plus rien. Mais c'est précisément dans cette obscurité que le changement est en train de se faire. Et ton Seigneur ne t'a pas abandonné, ni ne t'a détesté. Sourate Ad-Doura, 93, 3. Ce verset a été révélé à notre bien-aimé prophète lorsqu'il a traversé une période de silence divin. Imagine, même le plus aimé d'Allah a connu ce moment de vide apparent. Ce n'était pas un rejet, c'était une préparation, un moment de recentrage. Une étape où Allah lui montrait que la foi, ce n'est pas seulement sentir la présence divine, c'est continuer à marcher même quand tout semble silencieux. Et toi aussi, tu vis peut-être cette saison. Tu as l'impression d'être bloqué, mais si tu regardais un peu plus profondément, tu verrais que ce blocage est en réalité une protection. Allah te garde peut-être à l'écart d'un danger que tu ne peux pas encore voir. Il te fait patienter pour que ton cœur grandisse. Il repousse certaines choses parce qu'il veut que ton âme apprenne ce que ton esprit n'a pas encore compris. Rappelle-toi. Allah n'a jamais permis une douleur sans raison. Chaque larme a un poids. Chaque soupir a une valeur. Chaque silence de ta part est un appel qu'Allah entend mieux que les mots. Il connaît les cris de ton cœur. Il voit ce que tu caches derrière ton sourire. Il entend ce que tu n'oses même plus exprimer dans tes prières. Et ce qu'il prépare pour toi dépasse tout ce que tu avais prévu. Mais il doit d'abord libérer l'espace. Parfois, l'ancien doit s'écrouler pour que le nouveau ait la place d'entrée. Et ça fait mal,
Oui, ça fait mal, mais dans cette douleur, il y a une sagesse sacrée. Il y a un nettoyage invisible. Allah retire ce qui est faux. Il retire ce qui est faible. Il retire ce qui t'attachait à ce monde plus qu'à lui. Et quand il remet ta vie en ordre, cela commence par un effondrement. Un effondrement de ce que tu pensais être solide, mais qui ne reposait pas sur sa volonté. Car Allah n'édifie pas sur l'orgueil, sur l'illusion ou sur les fondations humaines. Il bâtit sur la foi, la sincérité, l'humilité et la patience. Ne panique pas si tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce n'est pas à toi de comprendre tout de suite. C'est à toi de faire confiance. C'est à toi de t'abandonner, même quand ton cœur tremble. Et plus tu t'accroches à lui, plus tu verras que ce que tu vivais n'était pas une fin, mais un commencement sacré. Il est possible que tu sois exactement là où tu devais être. Que ce moment d'effondrement ne soit pas une erreur, mais une direction, une invitation à regarder vers le haut, à arrêter de chercher des réponses autour de toi et à commencer à les chercher en lui. Allah est celui qui redonne sens au désordre. Il est celui qui transforme les ruines en refuge, les échecs en élévation et les silences en révélation. Alors, au lieu de te demander pourquoi tout s'écroule, commence à te demander ce qu'Allah essaie de reconstruire en toi. Il n'a pas terminé avec toi. Il n'a jamais cessé d'être à l'œuvre. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est que la première pierre d'une nouvelle structure, plus forte, plus pure, plus proche de sa lumière. Allah ne t'a pas oublié. Il te façonne, il te prépare. Ce que tu vis n'est pas un oubli, mais une œuvre cachée. Allah ne t'a jamais oublié. Il ne détourne pas son regard de ses serviteurs, même lorsqu'ils sont brisés. Il entend tout. Il voit tout. Il sait tout. Et il agit, toujours avec précision, toujours avec amour. Ce que tu ressens comme un vide n'est qu'un intervalle dans lequel il façonne ton âme, dans lequel il prépare ton cœur à recevoir ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Quand tu marches dans la vallée de l'invisible, dans cette zone grise où rien n'avance, où chaque jour ressemble au précédent, où les prières semblent rester suspendues dans le ciel sans réponse. Sache que ce n'est pas un rejet. C'est un travail divin, silencieux, mais profond. Allah n'a jamais promis que chaque jour serait lumineux. Mais il a promis qu'il est toujours avec ceux qui patientent. Allah est avec ceux qui endurent avec patience. Sourate Al-Baqarah 2:153. C'est une promesse céleste, une présence invisible mais puissante. Lorsque tu tiens bon malgré la confusion, lorsque tu continues de prier même dans les larmes, lorsque tu te prosternes alors que tout en toi veut fuir. Tu es en train de grandir. Et cette croissance ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais elle se produit dans le silence, là où Allah travaille le plus, dans les cœurs. Tu n'es pas abandonné, tu es en chantier, et les plus belles constructions prennent du temps. Allah ne te précipite pas parce qu'il veut que ce qu'il prépare en toi soit solide, inébranlable. Il t'apprend à marcher sans voir, à croire sans preuve, à aimer sans possession. Il t'élève au-delà des apparences, pour que tu comprennes que ce qui est en toi est plus important que ce qui t'entoure. Tu vois, il y a des bénédictions que ton âme réclame, mais que ton état actuel ne peut pas encore contenir. Il faut parfois que tu sois vidé de certaines attaches, de certaines illusions, pour que tu sois prêt à accueillir ce qu'Allah t'a réellement destiné. Il ne veut pas seulement te donner, il veut que tu sois capable de recevoir, sans perdre ton équilibre, sans t'éloigner de lui. Et ça, c'est un travail intérieur, lent mais lumineux. Parfois, tu crois que rien ne bouge, mais en réalité, tout bouge.
Ton âme se réorganise, tes priorités changent, tes prières deviennent plus profondes, ton regard sur la vie se transforme. Et c'est là que tu commences à comprendre que les retards ne sont pas des punitions. Ce sont des préparations. Allah retarde parfois une chose pour t'offrir bien plus que ce que tu avais demandé. Tu vois, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu que tu ne recevras jamais. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es seul. Ce n'est pas parce que les portes sont fermées aujourd'hui qu'elles le resteront toujours. Allah ouvre les cœurs avant d'ouvrir les chemins. Il t'élève en secret avant de te montrer en public. Il façonne ton caractère avant de t'offrir tes bénédictions. Et s'il prend le temps, c'est parce que tu es précieux à ses yeux. Il y a une chose que tu dois comprendre. Allah ne donne jamais à la légère. Il ne donne pas pour te perdre, mais pour te rapprocher de lui. C'est pour cela qu'il veut que tu sois prêt. Il veut que ton cœur soit purifié, que ton intention soit claire, que ta foi soit stable. Car si tu reçois ce que tu demandes alors que tu n'es pas encore prêt, cela pourrait t'éloigner de lui au lieu de te rapprocher. Et Allah t'aime trop pour te laisser te perdre. Regarde comment il a préparé les prophètes. Aucun n'a reçu sa mission du jour au lendemain. Chacun a traversé l'attente, l'isolement, l'épreuve. Moussa, alayhi salam, a été égaré dans le désert avant de recevoir la parole d'Allah. Youssouf, alayhi salam, a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné à tort, avant qu'Allah ne le place au sommet d'un royaume. Même notre bien-aimé Muhammad a dû s'éloigner, méditer dans la grotte, vivre la perte, le rejet, la solitude, avant que la révélation ne descende. Et toi aussi, tu fais ce chemin. Tu es en train d'être purifié, transformé, préparé. Tu es peut-être en train de vivre une page sombre, mais la lumière n'est jamais loin. Allah ne laisse pas ses serviteurs dans l'ombre éternellement. Quand il retarde, c'est qu'il protège. Quand il fait patienter, c'est qu'il construit. Et il construit en toi quelque chose que le monde ne peut pas détruire. Une foi, une confiance, une lumière intérieure qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, ni de qui t'accompagne. Une lumière qui reste même quand tout s'en va. Et cette lumière, elle naît dans l'épreuve. Elle grandit dans la solitude. Elle s'épanouit dans le silence. Tu n'es pas abandonné. Tu es en chantier. Et les plus belles constructions prennent du temps. Allah ne te précipite pas parce qu'il veut que ce qu'il prépare en toi soit solide, inébranlable. Il t'apprend à marcher sans voir, à croire sans preuve, à aimer sans possession. Il t'élève au-delà des apparences, pour que tu comprennes que ce qui est en toi est plus important que ce qui t'entoure. Tu vois, il y a des bénédictions que ton âme réclame, mais que ton état actuel ne peut pas encore contenir. Il faut parfois que tu sois vidé de certaines attaches, de certaines illusions, pour que tu sois prêt à accueillir ce qu'Allah t'a réellement destiné. Il ne veut pas seulement te donner, il veut que tu sois capable de recevoir, sans perdre ton équilibre, sans t'éloigner de lui. Et ça, c'est un travail intérieur, lent mais lumineux. Parfois, tu crois que rien ne bouge, mais en réalité, tout bouge. Ton âme se réorganise, tes priorités changent, tes prières deviennent plus profondes, ton regard sur la vie se transforme. Et c'est là que tu commences à comprendre que les retards ne sont pas des punitions. Ce sont des préparations. Allah retarde parfois une chose pour t'offrir bien plus que ce que tu avais demandé. Tu vois, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu que tu ne recevras jamais. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es seul. Ce n'est pas parce que les portes sont fermées aujourd'hui qu'elles le resteront toujours. Allah ouvre les cœurs avant d'ouvrir les chemins. Il t'élève en secret avant de te montrer en public. Il façonne ton caractère avant de t'offrir tes bénédictions. Et s'il prend le temps, c'est parce que tu es précieux à ses yeux.
Il y a une chose que tu dois comprendre. Allah ne donne jamais à la légère. Il ne donne pas pour te perdre, mais pour te rapprocher de lui. C'est pour cela qu'il veut que tu sois prêt. Il veut que ton cœur soit purifié, que ton intention soit claire, que ta foi soit stable. Car si tu reçois ce que tu demandes alors que tu n'es pas encore prêt, cela pourrait t'éloigner de lui au lieu de te rapprocher. Et Allah t'aime trop pour te laisser te perdre. Regarde comment il a préparé les prophètes. Aucun n'a reçu sa mission du jour au lendemain. Chacun a traversé l'attente, l'isolement, l'épreuve. Moussa, alayhi salam, a été égaré dans le désert avant de recevoir la parole d'Allah. Youssouf, alayhi salam, a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné à tort, avant qu'Allah ne le place au sommet d'un royaume. Même notre bien-aimé Muhammad a dû s'éloigner, méditer dans la grotte, vivre la perte, le rejet, la solitude, avant que la révélation ne descende. Et toi aussi, tu fais ce chemin. Tu es en train d'être purifié, transformé, préparé. Tu es peut-être en train de vivre une page sombre, mais la lumière n'est jamais loin. Allah ne laisse pas ses serviteurs dans l'ombre éternellement. Quand il retarde, c'est qu'il protège. Quand il fait patienter, c'est qu'il construit. Et il construit en toi quelque chose que le monde ne peut pas détruire. Une foi, une confiance, une lumière intérieure qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, ni de qui t'accompagne. Une lumière qui reste même quand tout s'en va. Et cette lumière, elle naît dans l'épreuve. Elle grandit dans la solitude. Elle s'épanouit dans le silence. Alors, au lieu de demander « Quand, Ya Allah ?», essaie de demander « Comment veux-tu que je me transforme, Ya Allah ?» Car c'est là la vraie question. Ce n'est pas quand la chose viendra. C'est qui tu seras lorsque cette chose viendra. Et quand tu seras prêt, tu verras que ce qu'Allah te réserve dépasse ce que tu avais imaginé. Tu n'es pas dans un désert. Tu es dans un jardin que ton œil ne perçoit pas encore. Les graines sont semées. L'arrosage est invisible. Mais la récolte, oh oui, la récolte viendra. Et elle sera abondante. Elle sera pure. Elle sera divine. Car c'est Allah qui l'a préparée. Et quand Allah prépare, c'est toujours parfait. Lorsque le silence d'Allah cache sa réponse la plus puissante. Il y a des instants dans la vie où tout semble s'éteindre, où même les prières semblent s'échouer contre un ciel muet. Tu invoques, tu pleures, tu restes éveillé la nuit. Et pourtant, rien, aucun signe, aucun changement, juste ce silence, profond, immobile, inexplicable. Mais ce silence n'est pas un vide. C'est une couverture divine, une dissimulation d'un miracle en préparation. Allah ne t'ignore pas. Il t'enseigne une autre langue, celle de la foi pure, celle qui entend même quand il ne parle pas, celle qui sent même quand il ne montre pas. Car parfois, Allah ne répond pas avec des mots. Il répond par un délai, par un temps de dépouillement, par une saison où tout se fige, pour que ton cœur apprenne à battre uniquement au rythme de son souvenir. Il ne veut pas te punir. Il veut te purifier. Et ton Seigneur n'est jamais oublieux. Sourate Maryam 19, 64. Ce verset résonne comme une promesse éternelle. Il traverse le temps et vient rassurer les cœurs épuisés. Il te parle à toi qui doutes parfois dans le silence. Ton Seigneur ne t'oublie jamais. Ce que tu vis est peut-être invisible aux autres, mais jamais ignoré par celui qui a sculpté ton âme. Le silence d'Allah est plus puissant que la parole des hommes. Quand il se tait, c'est pour t'amener plus loin. Quand il retient, c'est qu'il prépare quelque chose de trop grand pour être donné prématurément. Et il veut que tu sois prêt à le recevoir avec gratitude et non avec insouciance. Ce silence, c'est aussi une réponse. C'est une invitation à chercher plus loin que les apparences. À prier non pour obtenir,
mais pour rester connecté. À pleurer non de frustration, mais de proximité. Car parfois, tu ne réalises pas que tu es en train de vivre l'exaucement, autrement que prévu. Tu demandes une issue, Allah te donne la patience. Tu demandes un miracle, il te donne la sagesse. Tu demandes que quelqu'un t'aime. Il t'apprend d'abord à t'aimer à travers lui. Rien de ce que tu traverses n'est inutile. Même ce silence est rempli de sens. Ne crois pas que ton histoire est arrêtée parce que rien ne bouge. Allah écrit les plus belles lignes dans l'ombre. Il brode des plans parfaits dans l'invisible. Et un jour, tu verras que tout ce que tu pensais être un silence était en réalité un acte d'amour, une protection, une construction lente d'une destinée bénie. Il arrive que tu demandes une porte et Allah te donne un mur, non pas pour te rejeter, mais pour te rediriger. Parce qu'il sait ce que tu ne sais pas. Parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Parce qu'il lit ton futur et que parfois, il te prive d'un chemin pour t'éviter la chute. Ce mur, ce retard, cette pause sont des bénédictions déguisées. Tu ne les comprends pas encore, mais un jour tu souriras en les regardant. Un jour tu comprendras pourquoi cette personne est partie, pourquoi cette opportunité s'est envolée, pourquoi cette prière est restée sans réponse apparente. Et à ce moment-là, tu réaliseras que le silence d'Allah t'a sauvé plus d'une fois, qu'il a protégé ton cœur sans que tu ne le saches, qu'il a fermé certaines portes, non pas pour te punir, mais pour te préparer à de meilleures. Et tu comprendras enfin que sa réponse a toujours été là, juste en dehors de ton champ de vision. Il faut apprendre à faire confiance à Allah, même dans l'incompréhensible. Même quand tout semble figé. Même quand ton cœur crie et que le ciel reste silencieux. Car c'est dans ces moments que la foi se purifie. Ce n'est plus une foi des lèvres, mais une foi du cœur. Une foi qui ne dépend plus des circonstances. Tu n'es pas seul dans ce silence. Regarde les prophètes. Ibrahim, alayhi salam, a prié des années pour un fils. Zacharia, alayhi salam, a invoqué dans le secret, vieux et sans espoir, et Allah lui a répondu. Même Mariam, dans son isolement et sa douleur, a été rassurée par une parole céleste. Et toi, tu fais partie de cette lignée de cœurs qui attendent, espèrent, se battent pour rester debout. Et il exauce l'appel de celui qui est dans la détresse quand il l'invoque. Sourate An-Naml 27, 62. Allah entend. Même quand tu murmures, même quand tes mots sont mêlés aux larmes, même quand tu n'as plus la force de parler, ton souffle devient invocation, tes soupirs deviennent louanges, ton silence devient prière, il capte tout, il transforme tout, et quand le moment sera venu, sa réponse jaillira. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Elle viendra avec une douceur que rien ne pourra expliquer, une lumière que même l'obscurité n'aura pu éteindre, et tu comprendras alors que ton attente n'était pas une perte de temps. Elle était une preuve d'amour. Continue d'invoquer, continue de patienter, continue d'aimer Allah, même dans l'absence apparente. Car l'âme qui reste fidèle dans le silence est l'âme qui recevra la plus douce des réponses. Quand Allah décide d'intervenir, rien ne peut arrêter sa volonté. Il y a un moment où tout bascule, un instant précis où le ciel donne l'ordre. Et ce que tu attendais depuis si longtemps, ce que tu croyais perdu, ce que tu pensais impossible, se produit soudainement, sans prévenir, sans explication logique. Allah décide. Et sa décision renverse tout. Il n'a pas besoin de prévenir. Il n'a pas besoin de t'annoncer quand il va transformer ta vie. Il observe. Il écoute. Il note. Il planifie. Et quand le temps est venu, il ordonne. Sois. Et c'est. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et elle est. Sourate Yassine 36, 82. Ce verset n'est pas symbolique. Il est réel, concret. Allah n'est pas limité par le temps, les circonstances, les règles humaines, ni les obstacles que toi tu vois. Ce que tu penses être fini, il peut le ressusciter.
Ce que tu crois être détruit, il peut le reconstruire. Ce que tu crois perdu à jamais, il peut te le rendre encore meilleur. Et il n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Quand Allah choisit de te faire miséricorde, personne ne peut t'arrêter. Quand il décide de te guérir, aucune maladie ne résiste. Quand il dit « assez » à tes épreuves, même les montagnes de soucis doivent s'effondrer. Il est le maître absolu du visible et de l'invisible. Combien de fois as-tu été à bout? Combien de nuits as-tu pleuré, pensant que plus rien ne changerait? Et pourtant, te voilà, toujours là, debout, vivant. Malgré tout, qui t'a gardé? Qui t'a soutenu quand toi-même tu voulais abandonner? Ce n'est pas le hasard, c'est Allah. Quand tu regardes ton passé, tu verras ses traces partout. Il t'a empêché de faire certains choix. Il a écarté des gens de ta route. Il t'a laissé tomber à genoux pour que tu lèves les yeux vers lui. Il t'a permis de tout perdre pour que tu comprennes qu'il est tout. Et maintenant, il est sur le point de remettre ta vie en ordre. Pas d'un ordre ordinaire, mais un ordre divin, profond, radical. Un ordre qui vient du trône et qui remet chaque pièce de ton existence à sa juste place. Tu n'auras pas à forcer, tu n'auras pas à supplier les gens, tu n'auras même pas besoin de comprendre comment. Tu verras simplement la main d'Allah agir. Une opportunité qui surgit de nulle part. Une porte qui s'ouvre sans que tu ne l'aies frappée. Une paix qui descend alors que tu étais en pleine tempête. Et c'est à ce moment-là que tu sauras, Allah vient de parler dans ma vie. Et quand Allah vous accorde une miséricorde, nul ne peut la retenir. Sourate Fatir, 35-22. Personne ne pourra te voler ce qu'Allah a écrit pour toi. Ni la jalousie, ni les complots, ni même tes propres erreurs. Ce qu'il a destiné pour toi, c'est verrouillé dans le décret divin. Même si tu as chuté, même si tu t'es éloigné, même si tu doutes encore. Quand il décide d'agir, c'est terminé. Ton histoire reprend. Ne te laisse pas piéger par l'illusion du retard. Ce n'est pas un refus. C'est une orchestration parfaite. Allah est en train de créer la scène parfaite pour ton relèvement. Il cache parfois sa main pour augmenter ton émerveillement. Il retarde le miracle pour que ton cœur soit prêt à le glorifier comme jamais. Et crois-moi, quand Allah intervient, ce n'est jamais à moitié. Ce n'est pas juste un soulagement temporaire, c'est une restauration complète. Il ne pense pas les blessures, il les guérit. Il ne rafistole pas ta vie, il la reconstruit avec grandeur. Il ne te donne pas ce que tu veux, il te donne bien au-delà de ce que tu pensais mériter. C'est lui qui retourne les situations en un souffle. C'est lui qui fait passer de l'obscurité à la lumière. De la misère à l'abondance, du rejet à l'honneur. Il l'a fait avec Youssouf, alayhi salam, vendu par ses frères, emprisonné injustement et élevé jusqu'aux plus hautes sphères d'Égypte. Et il peut le faire avec toi. Il le fera avec toi. Ce que tu dois faire, maintenant, c'est te tenir prêt. Pas par peur, mais par foi. Prépare ton cœur à recevoir ce que tu as demandé. Purifie ton intention. Répare ce qui est à réparer en toi. Parce que lorsque Allah commencera à ouvrir les vannes de sa bonté, tu dois être capable de la contenir. Il ne veut pas seulement changer ta vie extérieure, il veut transformer ton être entier. Te faire passer d'une créature abîmée à un cœur qui rayonne de lumière. Il veut te libérer du passé. T'ancrer dans sa paix et t'élever à un niveau que tu ne soupçonnais même pas. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un fantasme spirituel, c'est une promesse réelle. Si tu te tiens dans la patience, la sincérité et la confiance, la main d'Allah va se déployer dans ta vie. Et ce que tu vis aujourd'hui, aussi dur soit-il, sera bientôt le souvenir d'un tournant glorieux. Tu verras, tu sentiras, tu témoigneras, car Allah est fidèle à ses serviteurs. Il n'oublie aucun soupir,
Aucune larme, aucune prière faite en secret. Chaque instant que tu as vécu dans la douleur est un dépôt auprès de lui. Et il ne t'abandonnera pas. Prépare-toi, car il est sur le point de remettre ta vie en ordre. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.